Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous partage une recette de safa. Donc c'est un plat qu'on fait surtout pendant les cérémonies, mais là j'avais envie de vous le partager et j'avais envie d'en manger. Voilà, donc c'est parti pour la recette. Donc pour ça, il va vous falloir des cheveux d'ange, donc de la marque Panzani. Les meilleurs c'est la marque Dari. Ensuite, il va vous falloir des raisins secs. Donc là, on va commencer tout d'abord par les faire tremper dans un petit peu d'eau de fleur d'oranger et de l'eau. Donc ça, vous le laissez, vous pouvez même le préparer la veille. Voilà, moi, voilà, je l'ai préparé au moment même, dès le début, en fait, avant même que je commence quoi que ce soit. C'est ce que j'ai fait en premier. Comme ça, en fait, on va les laisser bien tremper, bien prendre l'arôme, en fait, de la fleur d'oranger. Ensuite, si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, vous pouvez retirer l'eau de fleur d'oranger et vous le laissez tremper que dans de l'eau. Voilà, c'est vraiment, vous faites comme vous voulez. Ensuite, donc là, on va le laisser de côté et on va s'attaquer aux cheveux d'ange. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va imbiber en fait les cheveux d'ange d'huile pour que pendant la cuisson, ça ne va pas coller. Donc ça, c'est la première étape. C'est déjà verser les cheveux d'ange et ensuite on va y verser aussi un petit peu d'huile de tournesol ou de l'huile de colza. On va mettre à peu près environ 3 cuillères à soupe pour 500 grammes. Donc là, j'avais 500 grammes de fleurs de cheveux d'ange plutôt. Et ensuite, en fait, on va essayer de faire en sorte que toutes les pâtes là soient imbibées d'huile. Alors, vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire comme ça là, à l'aide de fourchette. Vraiment, encore une fois, ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc là, je vais commencer à mettre mes cheveux d'ange dans le haut du couscoussier. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que dès le début de la recette, j'ai mis mon couscoussier sur le feu avec de l'eau en bas, en fait, sur le bas de la couscoussière. J'ai mis tout simplement de l'eau et j'ai laissé bien bouillir. Donc tout au long en fait de la cuisson, tout au long de la recette, tout simplement, on va laisser vraiment l'eau bouillir. On ne stoppe pas la cuisson de l'eau ni rien du tout. Donc là, après avoir les vapeurs en fait qui sont sorties, on va dire du couscoussier, je vais expliquer ça comme ça. En fait, dès que vous voyez en gros que la vapeur sort du haut du couscoussier, ça y est, vous retirez votre vermicelle, vos cheveux d'ange, et vous les mettez dans un grand récipient et vous y versez à peu près, on va dire, 150 ml d'eau. Alors l'eau, faut aussi qu'elle soit chaude. Et ensuite, vous laissez vous mélanger bien, histoire que l'eau en fait vraiment imprègne tous les cheveux d'ange. Et ensuite, vous le laissez reposer. Alors là, les cheveux d'ange à cette étape-là vont pas bien absorber toute la quantité d'eau, mais c'est pas grave. Voilà, on essaie vraiment que l'eau pénètre toutes nos pâtes. Et ensuite, on remet dans le couscoussier et on remet encore pour une petite cuisson. Pareil, on attend que la première vapeur en fait sorte du haut du couscoussier. Et là, ensuite, encore, on retirera pour refaire encore l'autre étape. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout filmé. Voilà, donc là, comme j'avais dit, on le remet à cuire dans la couscoussière et on laisse encore les premières vapeurs. Et on retire, on le remet dans notre petit récipient, dans une gasseria ou ça dépend comment vous l'appelez. Et voilà, là encore une fois, vous allez voir qu'il va se former des petits, voilà, ça va un peu se coller. Pareil, ça il faut pas avoir peur en fait. Vous allez vraiment travailler vos vermicelles ou cheveux d'ange, ça dépend comment vous l'appelez. Mais plus vous allez les travailler, et mieux ça sera. Donc là, à cette étape-là, je rajoute du beurre, on va dire à peu près 60 grammes de beurre, et je remélange. Encore une fois, vous pouvez faire avec vos mains ou avec comme ça à l'aide de fourchette. Donc là, en fait, j'ai laissé juste reposer le temps que le beurre en fait fond dans la vermicelle. Et là, je vais commencer à travailler la vermicelle ou cheveux d'ange.
Et du coup, pendant que je la travaille, je veille bien à ce que en fait tous mes, on va dire, mes vermicelles là, qui étaient bien collées entre elles se détachent. Le gras en fait va faire vraiment en sorte que les vermicelles cuit uniformément et on va dire vermicelle par vermicelle et non pas se coller et pour former des boules de pâte. C'est pas ce qu'on veut en fait. C'est vraiment que la cuisson soit uniforme et qu'on puisse en fait voir vraiment la vermicelle se détacher l'une de l'autre. Alors là, à cette étape-là, je vais rajouter l'eau. Et à cette étape-là, surtout ce qui est super important, c'est que l'eau, c'est que la vermicelle, elle va vraiment absorber immédiatement l'eau. Et donc là, à cette étape-là, on va rajouter aussi nos raisins secs. Donc voilà, on les rajoute, on les mélange, histoire que tous les raisins secs soient bien partout en fait dans notre vermicelle. Et ensuite, on les met à cuire dans la couscoussière. Ensuite, pareil, on recommence encore la même étape, c'est-à-dire qu'on va laisser les premières vapeurs sortir. Et ensuite, on retire le haut du couscoussier et on va retravailler encore. Là, en fait, à cette étape-là, vraiment, moi, ma vermicelle, elle était très bien cuite, donc j'ai pas refait une autre cuisson. Mais si vous voyez qu'il manque encore de cuisson, n'hésitez pas à en refaire une autre, c'est-à-dire refaire la même étape de la cuisson dans le couscoussier. Donc là, je vais travailler ma vermicelle et soyez un peu plus adroit parce que moi je suis madame maladroite. J'en mets partout, vraiment, quand il y a de la farine, quand il y a des pâtes, quand il y a du riz, j'en mets partout. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc là, je disais qu'en fait que je continue en fait à travailler ma vermicelle ou cheveux d'ange et là, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer vraiment à mettre, on va dire, entre guillemets, les épices. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, du sucre glace. Donc, on va en mettre dedans. Le sucre glace, c'est facultatif. Moi, personnellement, c'est très, très, très rare où je mets du sucre glace. Mais là, j'avais envie vraiment d'une safa comme dans les mariages. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais sans sucre, c'est aussi bon. À part si vous aimez vraiment le sucre, ça, je vous conseille de mettre du sucre. Voilà, donc quand on met le sucre, on n'hésite pas à bien mélanger, comme ça le sucre en fait il est vraiment partout. Et là maintenant, j'essaye en fait de former une sorte de pyramide et je vais y mettre une cuillère de sucre tout en haut et je vais décorer avec de la cannelle. Voilà, après au niveau de la décoration, pardon, on va dire que c'est une décoration assez traditionnelle. Vous pouvez rajouter plein de choses en fait. Vous pouvez rajouter des dattes, vous pouvez rajouter des amandes aussi. Bon, moi j'avais vraiment pas le temps, mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a, on fait avec le temps aussi qu'on a. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt. Bye bye, salam alaikum.